Recoucou, on continue la construction de notre boîte. Moi, ça y est, la mienne est sèche. Et je vous ai dit, on va recouvrir l'intérieur de la boîte, les côtés en tout cas. Et moi, dans mon cas, j'ai choisi ce papier-là. Pas le côté avec les étoiles scintillantes, bien que ça serait très joli aussi. Mais c'est... bon, bref, c'est parce que j'ai choisi. Je vais couper des bandes de 3 cm. Je vais déjà en couper 2. Alors, pourquoi 3 cm? Je vous rappelle, je dois être sûr d'être à 3 partout, ce serait déjà une bonne chose. J'en coupé une, je vais vous montrer. Il faut qu'on prenne la mesure exacte de l'intérieur de la boîte, c'est-à-dire entre les deux cartonnettes ici. Donc pour ma part, je suis... Évidemment, je suis à un truc un peu bizarre. Ouais, on va dire que je suis à 15. Un tout petit peu, je suis à 15. J'ai 15 cm de large, ici. Mon papier doit arriver au ras à l'intérieur. Et je sais qu'ici, j'ai 1 cm. Et là, j'ai 2. C'est pour ça que j'ai coupé 3. Donc, je vais couper ma bande ici. Je vais la couper à 15. Et logiquement, l'autre bande, j'aurai assez pour faire la bande du bas. Après, je vais faire un pli sur cette bande. Je vais faire un pli à 1,9. Et puis je vais le placer, et puis je vais voir s'il faut que je corrige ou pas. Évidemment. Hop. 1,9. Je fais mon pli et je vais le placer à l'intérieur et je vais voir si ça dépasse. Et en l'occurrence, si en haut c'est bon, en haut ça ne dépasse pas. Ce qu'il faut vérifier, c'est que quand vous allez retourner, vous voyez que là, mon papier dépasse. Donc il faut que j'aille le recouper sur la partie des 1 cm, un peu plus, et c'est normal puisque j'ai plié à 1,9. Donc il faut que je recoupe, allez, 2 mm. Donc je reprends mon papier et je vais couper 2 mm sur la petite partie. J'y vais doucement, peut-être qu'il faudra que je recoupe encore un peu, c'est possible, mais j'y vais tout doucement pour pas avoir à trop amputer le papier. Et si possible, j'aimerais bien couper droit. Là, j'ai amputé 2 mm, je replace, je refais, enfin, ce que j'aurais dû faire avant d'ailleurs, c'est bien marquer mon pli, parce que vraiment, il va falloir que le papier se positionne à l'intérieur, bien en angle. Donc, je replace mon papier, je colle bien le pli en fond de boîte, et ici, je colle le pli complètement au fond, je maintiens, je retourne, on le voit encore un peu ici, vous voyez, ici ça dépasse encore un peu, donc je vais encore un peu l'amputer, mais là, je vais y aller au cutter, parce que massicot, ça passera pas. Donc je vais amputer d'un demi-millimètre, je dirais. D'ailleurs, je vois que ce côté est plus large, donc je vais placer ma règle comme ceci. Et je rabote mon papier. Et je recommence. Et là, c'est parfait. Si je le place bien, on ne voit plus rien. Voyez.
Une fois que j'ai la parfaite dimension, je viens mettre de la colle. Je fais attention quand même à bien étaler ma colle sur le noir. J'ai pas envie d'en mettre partout, surtout à l'intérieur, sur les tranches de la vitrine. Ok, je reprends mon papier, je me replace et je viens avec mon couteau vraiment pousser sur l'angle intérieur et sur les côtés ici pour que mon papier pousse parfaitement l'intérieur de la boîte ou de la vitrine, comme vous voulez. Je fais pareil avec celui du bas. Donc, je plie à 1,9. Même si je sais qu'en l'occurrence, il va falloir que je recoupe mon papier. Mais en fonction de ma coupe, je peux avoir un écart. Donc, je prends pas de risque. Bon, alors que mon papier ne veut pas se placer sur mon massicot. Ouais, pas tout à fait droit ça. Je fais mon pli. Je marque bien mon pli. Ah mais il fait pas 15 là. Je suis bête. Je l'ai pas retaillé à 15. Tac. Et je me place. Évidemment, ça dépasse de l'autre côté, j'en suis à peu près sûr. Oui, et ça dépasse. Donc je vais le retailler. Par contre en haut c'est bon. Ici il y a un petit bout de cartonnette qui va me gêner, qui s'est un peu arraché. Mettre correctement, oui. Voilà. Donc dans le haut je suis bon et en bas il faut que je recoupe. Bon, pareil, je vais y aller avec mon... Je recoupe d'à peu près 2 mm, je vais dire, à vue de nez. Sur la petite partie, parce que c'est elle qui dépasse. Ça va pas être suffisant. Il y a un moment... C'est que ce bruit. Bizarre. Vous voyez là, un tout petit bout dans ce côté-là. Donc ici, je retaille. Vraiment un rabotage. Sans raboter mon ongle en même temps, ce serait sympa. Voilà. Je le replace et là normalement ça devrait être bon. Vie. Je vois un petit peu de noir donc c'est bon. Par ce petit bout de cartonnette là qui me gêne, qui s'est un peu déchiré, ça va gêner. Voilà, je mets de la colle. Faut prendre son temps.
Faites bien précis. Et il vaut mieux couper plus grand et au fur et à mesure raboter, 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 que d'avoir un truc trop court et se dire bah voilà, j'ai gâché le papier, j'ai plus qu'à recommencer. Ça serait très très bête. Yep. Si vous voyez pas ce que je fais, je vois pas l'intérêt de faire un tuto. Voilà. J'enlève la colle qui dépasse. Et je travaille doucement avec mon couteau. Ce papier Ciao Bella. J'ai découvert d'ailleurs que ce papier avait un grammage de 180 et non pas 200 et quelques, comme je travaille généralement avec les Mintet. Et du coup, je me méfie un petit peu sur certaines interactions que je souhaite. Parce que je me dis que le papier va pas être assez épais. Donc il va falloir que je renforce par endroits. Ou alors ça va mieux marcher, au choix. Voilà, j'ai recouvert ces deux bords-là. Maintenant, je vais m'occuper des grands. Pareil, je mesure l'intérieur, vraiment l'intérieur, entre mes deux cartonnettes. Tant que ce soit bien sec quand même, ce serait bien, parce que là, je viens de remettre du papier. Et moi, alors, très précisément, je suis à 19,9. Ouais, 19,9. Ok. 19,9 pareil sur 3. Donc je vais couper une première bande. À 19,9. Peut-être que chez vous, vous avez 19,8 ou 20 ou 20,1, peu importe. Tout c'est de prendre la bonne mesure. 19,9. Et je fais un pli à 1,9. Sur les 3 cm. Hop. Je marque le pli. Et je viens le placer, alors, par-dessus le premier. Donc il rentre parfaitement, il s'aligne bien, et si je retourne, forcément, j'ai le même écart qui se crée. Donc, ouais, 2 bons millimètres. Je vais couper sur la petite partie. Je vais essayer ça, et puis je reviendrai essayer de le raboter s'il le faut. J'ai beaucoup plus coupé d'un côté que de l'autre. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est nul ce que je viens de faire. Donc, pour corriger le tir, ici, je vais marquer à l'intérieur où est-ce qu'il faut que je coupe le papier pour qu'il ne se superpose pas au premier. Ici. J'ai fait une bêtise, donc je suis obligée de corriger le tir. Donc j'enlève 8 mm de chaque côté, en espérant que je ne vais pas créer d'écart, sinon je suis bonne pour recommencer. Et j'ai pas envie de recommencer. S'il vous plaît. Donc là, mon papier va se coller. Mais non, je suis bête, je crée un écart ici, je suis ridicule. Bon, et ben donc oui, il faut que je recommence.
Voilà, voilà, voilà. Quand on va trop vite, eh ben, tant pis pour moi. J'ai gâché une bande de 3 cm de papier. Pas bien. Tac. Sur 19,9. Je fais le pli à 1,9. Ok. Et je vais venir couper la petite partie, mais cette fois en tenant mon papier, ça serait peut-être pas mal. Ça éviterait que mon cutter aille voir ailleurs si j'y suis. On va bien tenir. Et on va essayer de s'appliquer cette fois. Ça serait pas mal. Voilà. On met. Alors, est-ce que j'ai coupé direct la bonne dimension? Papam, papam, papam. J'ai peur d'avoir un chouille. Là, j'ai un chouille. J'ai un chouille à raboter. Alors, un mini chouille, hein. Un chouille, genre même pas 1 millimètre. Encore, je tiens bien ma règle. Je vais doucement. Bon, y arriver. Oui, ça c'est bien. Je vais pouvoir coller. Et là, je m'applique pour vraiment bien appliquer le papier dans les angles, qui colle parfaitement. Ok. Bien, bien, bien au niveau de l'angle. Ok, ça c'est bon. Dernière bande. Pareil. 3 cm. Je reprends la mesure de l'autre côté parce que vous pouvez avoir très bien un biais qui se crée donc entre mes deux cartonnettes et je suis à 19,9. Donc j'avais pas d'écart, mais vaut mieux toujours vérifier un petit peu. Et je fais un pli à 1,9 sur les 3 cm.
bien évidemment, je vais devoir amputer mon papier. Je vois pas pourquoi, mais enfin, je vais quand même vérifier avant. Mais je suis à peu près sûr de devoir amputer mon papier de 2 mm. Minima. Je marque quand même bien le pli. Je me place. Pas de raison que ça se fasse pas la même chose que le reste. Et un peu moins. Hein. Un petit peu moins sur celui-là. Ah, vous voyez rien. Vous voyez là, j'ai pas de millimètre. Hein. J'ai un rabotage d'un millimètre. On va raboter d'un millimètre et ça suffira, je pense. Hop. Je pense que ça c'est amplement suffisant. On tient bien la règle. Il y en a toi. Et oui, c'était bien suffisant. Parfait. Je mets la colle. Toujours plein de colle. Et alors là, j'en ai mis royalement sur l'intérieur, sur le noir, donc je l'enlève tout de suite. Et je viens placer mon papier en appuyant bien sur l'angle et bien sur les côtés. C'est pas difficile en soi, hein. C'est juste de la patience. Et bien attendre entre chaque étape que tout est bien collé, sans qu'on n'ait pas de mauvaises surprises à la fin. Bon, là, je pense que c'est bien. Donc mon intérieur est terminé et vous voyez, alors évidemment il va y avoir de la cartonnette hein, en dessous, mais je ne sais pas si vous voyez la différence par exemple avec le vert très foncé du Lily Pot de colle. Voilà, on a déjà un vert plus clair à l'intérieur. Donc maintenant il va falloir qu'on recouvre tout ça. Et là, pas le choix, il faut vraiment mesurer très précisément d'extérieur de cartonnette à extérieur de cartonnette. Donc, non, ça on va le faire. Donc je vais me mettre sur le côté, le bord extérieur, ici, vous voyez pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Aligner ma règle sur l'extérieur et j'obtiens très précisément 20,3 ou 20,2. Voilà, sincèrement. Je vais prendre 20,3. Il faut vraiment s'aligner.
peut-être m'aligner plutôt à l'angle. Ce serait pas mal vu parce que je vais pouvoir avoir l'angle droit tout le long de la cartonnette. Et c'est définitivement 20,3. Prenez votre temps pour prendre la mesure exacte. Rien ne bouge, rien ne presse. 20,3 cm de hauteur. Quant à la largeur, alors je vais me placer à un angle. J'ai 15,35. C'est quoi cette mesure idiote? C'est possible que je la pousse. J'aimerais bien avoir 15,3, ce serait pratique. Et 15,3, je vais quand même prendre 15,3. Je vérifie en haut, des fois que j'ai créé un petit biais. Non, 15,3. Donc, je vais couper un bout de cartonnette de millimètres de 15,3 par 20,3. Pour ma part, vous coupez la mesure que vous avez. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai ma cartonnette qui recouvre parfaitement ma boîte. Vous voyez, franchement, ça, c'est du beau boulot. Je ne me donne pas souvent des fleurs, donc hein, de temps en temps, ça fait du bien. Ça dépasse de nulle part. Alors, bien évidemment, il va falloir mettre le papier de fond avant de la coller, parce que sinon, ça va être beaucoup plus compliqué. Et moi, je vous ai dit en papier de fond, c'était le haut de ce papier. Alors, je vais vraiment couper la même dimension, pour le coup. Même si en l'occurrence, j'ai 2 mm de moins. Mais je préfère avoir exactement la même dimension. Donc, 15,3. Et sur 20,3. Donc, comme je vous disais, il y a un bout de sapin dans le bas du papier. Mais c'est pas très gênant vu que je vais découper un truc qui ira par-dessus. Ça ne se verra plus. Et on verra juste le tour, en fait. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce tour-là qui va entourer tout mon sapin. Donc, je colle ceci. Je zigouigouite. Et je colle bord à bord sur ma cartonnette. Je place bien. Sois gentil mon petit. Pas qu'il dépasse. Voilà, c'est bien. Voilà. Ceci étant fait, alors je fais attention dans le sens dans lequel je le mets, hein, le haut ici, le haut, le sapin vers le bas, hein, puisque c'est là que va être installé mon autre sapin. Et puis je vais venir mettre de l'art glitter sur la tranche de l'intérieur pour coller tout par-dessus. Déjà qu'il n'y en a plus, alors si en plus j'ai un bouchon de colle. Donc là, je vais le plus doucement possible. Et avec l'art glitter, c'est pas ce qui est le plus facile parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais pour éviter d'en mettre à côté, pas trembler, ce serait pas mal.
Alors si je dépasse dans l'autre côté, c'est pas très grave, mais à l'intérieur ça m'embête. Bon, je suis pas très bonne en descente. Là, voilà. En fait, c'est pas très large le millimètre. Et je viens coller ma cartonnette bien dessus. C'est pas mal tout ça. Je vous dis, c'est pas mal. J'ai le temps de bouger un tout petit chouille pour vraiment bien la placer. Là, il n'y a pas d'arête. Là, il n'y a pas d'arête. Là, il n'y a pas d'arête. Là, il y en a une légère. Vraiment très, 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 très légère. À peine. Même pas un demi-millimètre. Donc, c'est pas gênant. Comme il y aura du papier qui va recouvrir tout ça, on verra plus. Et puis, bah, je vais laisser gentiment tout ça prendre. Et voilà déjà ce que ça va donner. C'est déjà quelque chose, un papier très lumineux, mais vous voyez que le vert à l'intérieur, on viendra faire le cadre après, le vert à l'intérieur adoucit en plus, puisque ici on va avoir un vert très 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 foncé. Et je vous montre un peu le mariage. Bien. Le temps, alors je vais quand même vérifier avec mon couteau qu'il n'y ait pas trop de colle qui se balade à l'intérieur. Ça c'est pas cool. Et pendant que ça sèche, ben, je vais venir, alors on va préparer la pâte qui va fermer l'album. Et c'est là où moi je diffère de Macadam 38, c'est qu'elle fait une pâte que je trouve trop large, qui fait que quand on pose l'album à plat, la page du dessus ça fesse un peu. Moi j'aime bien qu'un album reste ne bouge pas avec la pâte, donc je fais une pâte légèrement plus petite, moins large que la tranche, de toute façon que mon album à plat se présente à peu près, on va dire comme ça, donc légèrement penché, et quand il est droit il ne s'ouvre pas, et ça commence à prendre forme, hein. Oh, ce serait trop top que j'ai pu finir en tuto l'album avant le live de demain soir, parce que alors là je vais vous en... Ah, regardez ce qu'on va faire. Psh, trop bien, trop forte. Voilà, donc moi je vais découper. Alors là, attention, il faut quand même que ça soit quelque chose d'assez solide. Donc n'allez pas prendre du papier action. Voilà, un anneau comme en mille. Donc là, moi j'ai un papier. Alors si vous avez du papier, comment on appelle ça? Pas du tout. Aquarelle d'action 300 mm, 300 machin là, c'est très bien. Moi j'en ai plus, j'ai du 250. Mais je vais le recouvrir ce papier pour avoir quelque chose de bien solide avec du papier Lilliput colle à la fois à l'avant et à l'arrière, si je le retrouve. C'est encore une hauteur de manche. Voilà, j'en ai un bout là. Et en l'occurrence, j'ai pris un papier de 12,30 sur 5. Alors, je vais découper une bande de 5. C'est amplement suffisant. Yaf. Et moi, j'ai dit 12,3. Bon. J'ai dû estimer que 12, alors, par contre, je change mon système de fermeture. Je vais tester le système qu'elle utilise, à savoir la fermeture automatique qu'on utilise en couture. Je vais arriver à sortir cette chose-là. Ah, mais il y en a deux. Voilà. Je peux retirer qu'un. Je les ai trouvés ce matin, j'étais contente. Paf! Parce que je trouve que ça aimante quand même pas mal. Ça aimante tellement. Bon, voilà, je vais utiliser ces trucs-là. Sachant que celui-là va être placé
sur la couverture et que celui-là va être placé sur la bande. Et donc je me dis que j'avais laissé que 2,5. 2,5, ça me paraît un peu juste pour la taille de ce truc-là. 2,5, bon. Vous savez quoi? Ouais, 2,5. Ouais, ça passe. Là, attendez, je vérifie combien elle a mis sur son truc parce qu'elle utilise ça. Donc, moi, j'avais utilisé un aimant. Je reviens. Non, c'est bien 2,5. Donc, je maintiens 12,3. Voilà. J'obtiens une bande de 5 sur 12,3. Et je vais faire des plis. Je fais d'abord un pli à 2. Puis à 9,8. Et il me reste bien 2,5 à la fin. Je marque mes plis. Donc cette pâte va être collée ici sur la couverture. On viendra placer ce petit bidule quand on aura fait l'intérieur. Et il faudra recouvrir ici avant de placer notre petit rondibet du radada. Donc, sachant que ma page fait 26. On est d'accord? Ne vous inquiétez pas, j'ai ma machine maintenant à côté. Donc logiquement, je me trompe pas. 26 moins 5 de pâte divisé par 2 égale 10,5. Je vais faire. On peut peut-être, j'aimerais bien travailler sur l'autre côté, mais je ne veux pas. Je vais faire doucement avec la boîte. Là. Je vais mesurer. Oh, crasse-couille là. Alors je nettoie. Donc je vais mesurer 10,5. Voilà. Mon crayon ne marche plus. Et je sais que ma pâte va être collée donc au niveau de ces 10,5. Mais il faut que le pli ici soit à l'extérieur de la couverture. Donc il faut vraiment coller à ras en laissant le pli à l'extérieur de façon que, je vais doucement pour manipuler mon album, de façon que ma pâte, oui, mon pli est là, de façon que ma pâte soit se plie bien complètement ici à en angle droit. Donc j'ai ma marque, donc je sais où placer. Et pour coller là, art glitter. Hein. Alors, vous pouvez mettre du double face, mais un fort. Je vous promets, je change d'art glitter pour la prochaine vidéo. J'en prends un neuf. Donc, je vais mettre de l'art glitter. Sur ma pâte. Comme ça, ça va être recouvert après de papier design. C'est pas très gênant. Et je me colle de façon que mon angle, que je me mets bien sur ma marque, et que mon pli soit bien à l'extérieur de ma page, sans que quand je replie, je sois bien totalement à angle droit. Ok, ça c'est fait. Là. Je vais recouvrir l'intérieur de ma pâte de collage avec du papier Lily Pot de Colle. J'ai 5 cm, je vais prendre sur 4,8. Ça me paraît bien. Et là, il faut absolument que je recouvre ici pour placer mon petit bidule. Et allez, après, je viendrai recouvrir l'extérieur. Chaque chose en son temps. Donc, comme je veux quand même qu'elle soit assez
puissante. Là, je verrai rien du tout. Couper. Je vais couper à 7,6. Pas plus. Il faut laisser le gousset apparent. 7,6. Quand je dis gousset, c'est le pli formé ici. Alors, cher papier Lily Pot de Colle, veux-tu bien te décoller gentiment? Oui. Il faut se placer du premier coup. Il faut respirer un grand coup et se dire on va y arriver. Yes. Ça c'est fait. Ce petit carré là, moi je vais l'arrondir. Ça me plaît pas que ça soit comme ça. Alors je dis que je vais l'arrondir, mais je ne sais pas où est ma perfo. Ah, qui arrondit. Logiquement, elle est jamais loin de moi. Elle est là. Voilà. Moi je vais arrondir, je trouve pas ça joli quand c'est carré comme ça. Voilà. Là j'ai 2,5, donc je vais mettre 2,3 de papier Lily Pot de Colle. 2,3. Boum. Je me suis jamais servi de ce système. C'est vraiment, ça va être la première fois. 2,3, j'arrondis les angles. Et d'un. Et de deux. Et je vais coller. Et il va falloir traverser tout ça, bien sûr. Pour rentrer les petites ailettes. Et je viens me placer de façon à laisser le pli apparent. Ouais, pas mal. Ça va. Et pire. Donc je prends le petit bout qui a le téton. Et vous voyez, il va falloir rentrer, un peu comme sur une attache parisienne, sauf que c'est écarté. Et il faut que ça soit à peu près centré. Alors, j'ai du papier Lily Pot de Colle en dessous. Il faut quand même que je le centre, cette chose. Je vais essayer d'appuyer dessus. Alors, sans que mon bureau déménage en même temps. J'ai fait 2 marques. Moi, je les vois sur le papier Lily Pot de Colle. C'est pas flagrant, mais je les vois. Donc, je vais aller faire des trous. Alors, il faut que je traverse le Lily Pot de Colle et le papier noir. Bon, là, je suis plantée dans le truc, ça va. Hop. Mais, vous voyez que les petites ailettes, là, elles sont quand même assez larges. Donc, c'est pas un trou qui va faire que ça va rentrer. Il va falloir que j'élargisse maintenant, que je crée un petit trait à partir du trou que j'ai fait, tout en traversant la totalité du papier Lily Pot de Colle. Et c'est vraiment pas pratique. L'aimant, c'est quand même vachement plus simple. Voilà, en plus je découpe à côté, donc bon, ça va, ça se voit pas. Je suis même pas sûre d'avoir tout traversé, donc comme ça c'est bien. Est-ce que j'ai traversé de l'autre côté? Oui, ça c'est déjà une bonne chose. Bon, je vous le dis franchement, la prochaine fois je prendrai un aimant. J'ai voulu tester, mais évidemment je ne vais pas avoir... Ah, là ça rentre. Oui, c'est rentré. Bien, alors j'appuie bien fort dessus pour que la totalité, que ça soit le plus à plat possible. Et je vais rabattre avec ma pince. Alors dans quel sens ça se rabat? Je vais les rabattre comme ça. Je sais pas si c'est comme ça ou dans l'autre sens qu'il faut les rabattre. Je ne sais pas. Voilà. J'appuie fort. Et puis bah, j'ai plus qu'à remater de ce côté-là. Il y a mon petit truc, il est passé. Il est placé.
que j'ai assez appuyé, je pense. Je vois pas comment je peux faire plus. Donc je reprends du papier Lily Pot de colle. Je pense qu'ici j'ai exactement la bonne dimension. Gros coup de bol. Oui, j'ai plus qu'à arrondir les angles. Je vais pouvoir recouvrir celui-là. Yep. Voilà, c'est fait. Donc mon engin est en place. De l'autre côté, j'ai dit 7,6 sur 4,8. Voilà. Tac, 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 tac. Bon, évidemment. Bien. Ça me paraît pas mal. Notre pâte est faite. Et elle va venir se placer comme ceci. Donc, il va falloir placer... Bon. Il va falloir d'abord recouvrir notre page. Et puis, quand on aura fini, il faudra placer ça et traverser la cartonnette. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc super sympa. Donc, si je le... Bon, il faut d'abord que je remette du papier. Alors, pour couvrir ici, je vous l'ai dit, moi, je vais prendre ce papier-là, pour couvrir mon cadre. Et, alors, je vais essayer de retourner l'album pour prendre mes mesures. Donc, je le place là. Je vais prendre une marge de 2 mm en haut, en bas et sur les côtés, par rapport à mon papier pot de colle, bien sûr. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir refaire un cadre. Hein. C'est trop bien. Hop. Je coupe le papier. Je sais plus où j'ai mis ma marque, c'est intéressant, non? Et B, elle est où ma marque? Elle est là. Voilà, donc mon papier va se positionner comme ceci. Alors, pour savoir où est-ce que je dois couper, faire mon creux, je me positionne en bas, plus bas. Et je fais un trait à 2 mm du bord et à 2 mm du bord de ma vitrine, ici. D'accord? Je prendrai les mesures exactes après. Donc, je mesure où j'ai placé mon trait. Je suis très précisément à 2,5. Donc, je fais 2,5 en bas. Et je viens tracer mon trait. Alors là, je suis sur le papier design, donc je ne vais pas faire des traits trop gros. Je suis dans le vide là. Donc bon.
De l'autre côté, je suis plus loin, puisque j'ai un écart plus important ici. Je commence à en avoir partout. C'est du n'importe quoi. Yep. De l'autre côté, je suis à 3,6 du bord. Et je viens tracer un trait. Ça me donne déjà les mesures de mon cadre côté vertical. Ensuite, je place mon papier pour avoir dans ce sens-là. Je me mets bien à 2 mm ici, 2 mm ici, à vue de nez. Et je viens marquer à 2 mm vers le bas de l'album pour avoir un matage autour. Et pareil, à 2 mm au-dessus. Voilà. Une fois que j'ai ça, je fais la même chose. Je mesure du bas de mon papier à la marque. J'ai 3,5. Je le reporte de l'autre côté. Bon, maintenant, mes matages de cadre, je les fais plus que comme ça. Parce que calculer, -2, moins machin, à chaque fois, je me suis plantée. Donc, maintenant, je les fais comme ça. Et en général, ça marche. Enfin, il suffit que je dise ça pour que ça ne le fasse pas. Mais, voilà, donc là, alors je fais pas un trait jusqu'au bout, je fais juste le cadre qui va couper l'angle ici. Et en haut, je suis à 3,5, hein, forcément. Hop. Et je fais un trait entre mes deux cadres. Voilà, maintenant je coupe l'intérieur de mon papier. Quand j'aurai coupé, je viendrai gommer. Bah, ça, vous connaissez par cœur. Il faut juste que je me repère. Ouais. Je suis dans le bon sens de papier? Oui. J'ai eu un gros doute. Voilà. Ça me gêne. Est-ce que j'ai pas été trop là? Non, il est là. Ouf. Voilà. Et le dernier. Voilà, je vérifie, je place mon cadre avant de gommer. Mais logiquement, vous avez un matage de 2 mm partout. Et vous voyez comme le fait d'avoir mis du vert clair, là on a du vert foncé et de l'or, mais comme avec le vert clair, on a vraiment l'impression que ça creuse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça top. Alors, avant de le coller, je fais une chose, c'est je vais
ancré, parce que vous voyez que c'est pas teint dans la masse, donc on voit le blanc, ce qui est pas très très joli. Alors, j'ai plus malheureusement de tampon doré, ça je le garde précieusement. J'ai plus de tampon doré, je vais déjà gommer sans déchirer le papier, et ça c'est, donc on va y aller très 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 doucement. J'ai pris un Posca doré et je viens faire le tour avec mon Posca du papier. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution, mais je n'avais plus du tout d'encre dorée. Donc voilà, je gomme, j'encre, je colle, et puis ben, je reviens vers vous. Et si je retrouve ma souris, qui est là. Voilà, j'ai recouvert l'album. Vous voyez que ça commence vraiment à... On imagine après avec les décos à l'intérieur, la lumière qui va donc éclairer le vert foncé, qui va donner un éclairage sur le blanc qui va se refléter sur le vert foncé. Donc, bien sûr, je pense que je mettrai des trucs dessus, mais ça on verra plus tard. Donc maintenant, on va s'occuper de mettre notre deuxième bidule là, vous voyez, qui est monté au premier. Et... pas simple, hein. Alors, il faut que ici, je sois parfaitement droite. Ça, c'est hyper important. Donc, je m'aligne sur mon plan de travail. Voilà. Là, je suis... Vous voyez, je suis angle droit. Et, évidemment, j'ai fait la fermeture légèrement plus serrée que la tranche. Mais il faut quand même que ça puisse s'aimanter. Donc, il faut qu'ici, ça soit droit. Donc là, je vais vous dire où je me place. Ça reste, ça bouge pas ici. Bref, voilà. Il faut que ça vienne s'aimanter comme ça. Donc là, je suis à peu près équilibré. Je vais pas bouger de l'autre côté. Je vais pas bouger, je dis ça. Alors moi, j'ai des notes de musique. Ça va peut-être m'aider. Si je me place là, alors j'appuie un tout petit peu pour faire les premières marques. Voilà, donc là je vois les marques. Je suis pas du tout convaincu par système. Alors je vous le dis, je sais pas ce que ça va donner. Sauf que ça va être pas beau et je vais devoir arracher. Alors au pire, si ça marche pas, j'arrache juste la patte qui est là. Vous voyez? J'arrête juste cette patte là, puis là je viendrai mettre un truc, un dice cut, et il y aura un aimant en dessous. Hein. J'ai déjà prévu le plan B. Alors, il va falloir percer déjà à travers le papier noir, la cartonnette. Jusque là tout va bien. Donc là, ça y est, j'ai transpercé à côté, et sans venir écraser la boîte en dessous, hein, bien sûr. Dans le genre hyper fastoche. J'ai fait mes 2 points, déjà pas mal, mais il va falloir les agrandir, mes 2 points. Donc je vais rentrer mon cutter à l'intérieur de mes 2 points. Bien, c'est là que les atteignés s'atteignèrent. Donc, je vais enlever l'aimant là, et je vais venir rentrer mes patounes. Ouais, bon, je ne vais pas du tout percer assez large, je pense. Est-ce que ça rentre ou pas? Il y a quand même juste de la cartonnette. Non, il faut que je vienne élargir. Il y en a une qui est rentrée, pas l'autre. Et pourquoi? Et pourquoi ça, elle vient m'embêter? Franchement. Bon, stop. On va venir ragrandir avec le cutter. Ah bon, là elle rentre, j'ai agrandi de 10 cm, autant vous dire qu'elle rentre nickel. Ou pas. C'est quoi ce bazar? Ouais, ça y est, c'est rentré. Ah bah dites-moi. Ah bah ça dépasse pas de beaucoup de chaque côté, hein. Ouh, je sens que ça va être plan B. Alors, il est bien au milieu. Jusque-là, on est d'accord. Alors, où est ma pince? Elle est là.
je rabats les côtés. Évidemment, l'autre côté est vers la boîte. Donc, il va falloir y aller hyper mollo. Et alors maintenant, on teste. Tadam, tadam. Et voilà. Crac, boum, U. Alors, ça gêne pas. L'épaisseur qui se génère ici, là, c'est l'épaisseur du bidule, hein, tout simplement. J'aurais peut-être dû le faire avant, y penser avant, mais alors, je pense que ça me laisse largement la place de mettre mon album à l'intérieur et que mon album tienne à la fois droit. Alors, c'est quelque chose de très propre, je suis d'accord. Alors, par contre, est-ce que ça s'enlève facilement? Parce que c'est quand même... Ouais. Bah, j'ai quand même bien fait de mettre du Lilliput colle, hein, je peux vous dire, parce que... des deux côtés. Ça a tendance à s'arracher. Ça aimante de chez aimante, hein. Voilà. Hop. Et quand je le pose à plat... Bon, évidemment, pour le moment, il n'y a rien dedans, mais vous voyez, ça... Alors, à part l'épaisseur du bidule, mais ça, c'est tellement fort en aimant que ça tombe pas. Bien sûr, quand il sera rempli, il y aura tout le poids. Donc, voilà. On en a terminé avec la partie construction. Et il nous reste dans une prochaine vidéo, parce que là, il est déjà très tard et que ça fait déjà plus d'une heure, la pose de la lumière. Et puis, bah, après, de venir placer tous nos éléments en 3D. Et bah, avec un peu de chance, demain soir, je peux vous le présenter. Allez, on va y croire. Il est sympa, non? Salut!